Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul Shein avec essayage pour une fois. Alors déjà je vais commencer par les petits accessoires, les petites choses qui sont en train de tomber à côté de moi. Puis après on fera le gros des deux commandes que j'ai passées. Parce qu'il y a deux commandes. Allez, on va commencer par la première chose que j'ai devant moi. Alors c'est une déception parce que franchement c'était... Sur les photos, c'était magnifique. Je vous mettrai une photo par là de l'objet, parce que là, je ne pourrais pas vous le faire fonctionner devant vous. C'est une veilleuse planète. Voilà, et que j'ai pas les piles dedans. Et la déception, c'est parce que je vais vous montrer, en fait. Voilà, en bas, c'est tout abîmé. Là, ça va pas jusqu'au bout. Je vais essayer de vous... Là, ça a cassé, en fait, quand j'ai voulu voir pour ce que c'était comme pile. Donc, en fait, comme j'ai pas les piles, je sais pas si elles fonctionnent. À la base c'était pour un cadeau. Okay. Il y a des petits côtés où elle est un peu plate. Alors je pense que ça n'a pas été enfoncé, mais bon, c'est pas de grande qualité. Et donc je suis un peu déçue. C'était pour un cadeau de Noël. Vous allez me dire, Céline, t'es vachement tôt. En fait, moi je trouve un cadeau, quelque chose qui me donne une idée. Hop, je le prends tout de suite, j'attends pas. Et ça a été livré dans un carton comme ça qui a été tout défoncé. Donc là, je vous avais même pas. Je sais même pas si vous allez pouvoir vous rendre compte dans l'état du carton. C'était pas très cher, mais c'était beaucoup trop cher pour ce que c'est en réalité. Donc en comparaison de la photo, même sur la photo éteinte, ça paraissait plus joli en fait. Enfin là c'est un gadget. C'est un mousseur à lait. Donc voilà. Donc il était en plein de couleurs. Alors j'ai mis des piles, il fonctionne. Attendez. Et ça vibre. Ça fait de la mousse dans le lait. Donc que ce soit du lait froid... ça fonctionne, j'ai testé pour tout à l'heure avec ma soeur. Je voudrais essayer de faire des dalgona café et pour le moment je ne suis pas arrivée. Donc voilà. Mais je perds pas espoir. Je perds pas espoir. Ça c'était genre 3 €, c'était pas très cher. Donc voilà. La lampe, je sais pas si je vais l'offrir donc je donne pas le prix. Mais c'était beaucoup trop cher pour ce que c'est, en tout cas à l'état actuel des choses. Voilà. Je vais m'absenter 2 secondes, je vais brancher la caméra parce que là je vois qu'elle a plus beaucoup de batterie et on se dit à tout de suite une fois que vous serez branché. Me revoilà, vous êtes branchés, ça ne devrait pas couper. Autre petits objets que j'ai trouvé, j'en ai profité de la commande de la lampe et du mélangeur, des petites puces d'oreilles. Donc c'est pareil, c'est pour un cadeau de Noël. Attendez, je vais vous enlever du plastique. Et elles sont franchement, elles sont mimi. Elles sont mignonnes. Voilà, de toutes les couleurs. Je sais que ça lui fera plaisir. C'est des petits trucs mignons, tout simples. Ça ira très bien. Niveau quali, bon, on a vu mieux. Mais voilà, c'est plus une petite attention. Sachant que j'ai pas d'idée de cadeau pour cette personne. Je me dis ça pourrait plaire. Mais au bout d'un moment, ça devient compliqué. Hein, les cadeaux de Noël, anniversaire, etc. Ça devient compliqué. Je me suis pris des strass pour mettre dans mes make-up. J'en avais acheté chez Action qui étaient adhésifs. Je les retrouve plus en fait. Je sais pas où je les ai mis. Du coup, voilà. Il faut juste que j'ai de la colle à fossile. Le problème c'est que c'est en flaconnette, il n'y a pas de pinceau. Donc je vais essayer de me débrouiller avec ça. Pareil pour les vêtements. J'avais d'autres strass. Pareil, je vais vous retirer du plastique. J'ai pas pensé à les enlever. Donc il y a 12 couleurs de strass. Alors il n'y en a pas beaucoup dedans, mais c'est suffisant en fait. Hein. Au final, tous de la même taille. Alors, un peu rigolo que j'essaierai peut-être de tester avec vous en vidéo. Des faux ongles, mais pour les orteils de pied. Enfin, pour les pieds quoi. Et c'est à gommette, donc c'était cool. Et les gommettes sont fournies dedans, j'ai vérifié. Mais comme j'avais un doute, j'en ai acheté aussi. Donc je me dis bon, au cas où l'autre ça tient pas. Et je suis sûre que si on a des gommettes de remplacement, on peut s'en servir en fait. S'ils sont pas abîmés, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'en servir au moins 1 ou 2 fois sans problème en fait. À voir. Autre petit gadget pour la cuisine. Je trouve ça plutôt cool, c'est de faire ses propres egg muffins. Voilà, pas forcément besoin d'aller chez McDo, blabla et tout ça. Du coup, je me suis acheté un petit emporte-pièce comme ça, rond, pour faire les œufs en fait. Comme ça, c'est bien rond, ça passe bien dans le pain, ça s'éparpille pas. Et à voir. Si c'était 2 ou 3 €.
Si ça fonctionne bien, bah, je pense que j'en achèterai un deuxième, histoire de faire 2 à la fois, un pour mon mari et un pour moi. Ça se range bien, pouf, vous voyez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, au premier abord, c'est assez qualitatif. Franchement, le cercle, il est pas tout mou, il est assez riche, il est franchement dur. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal. Je pense que je vais tester ça très très vite. C'était vendu comme des stickers pour les ongles. Mais en fait, c'est pas du tout des stickers. Je suis hyper déçue. Ça, c'était pareil. C'était beaucoup trop cher pour ce que c'était au final. Je vais essayer de vous montrer. Ce sont des bandes de papier. J'en sors une au hasard, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, tout holographique avec des petits dessins. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Et c'est censé être adhésif. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, a priori, il faut les couper. Et après les mettre avec les coller avec du vernis. Donc c'est pas un problème, je testerai ça sur les pieds parce que au niveau des mains, bah, j'ai pas le droit au vernis avec le travail. Quand j'aurai pas la manicure cerise, j'essaierai ça. Je vais peut-être même essayer ce week-end, même si c'est pour 2 jours, 3 jours, c'est pas grave, je testerai. Je vous ferai des photos sur mon Instagram, donc je vous remets ici, c'est le style de Célinette, comme la chaîne. Ça change pas, comme ça au moins vous vous retrouvez facilement. Après, d'ailleurs, j'en avais 2. Ah, voilà, le deuxième, il est là. C'est des petits essuie-mains. Donc, c'est pareil, c'est pour des cadeaux. Donc, je vais pas le déplier. J'en ai déjà déplié un pour vous montrer, pour voir. Donc, ça, c'est le bleu. Et celui-là, je l'avais pas déplié. J'avais déplié le gris pour voir comment il était. Du coup, il y en aura qu'un qui est un peu mal replié. Et en gris. Voilà. Je trouve ça trop trop mignon. C'était vraiment pas cher. Pareil, petit cadeau, petite attention pour Noël. Après, si vous voulez avoir les prix, je vous mettrai les liens dans... J'essaierai de penser à mettre les liens en barre d'infos de tout. Sachant qu'il y a masse de produits. Hein. Je vous dis, il y a 2 commandes. Je vais essayer de penser à mettre tous les liens dans la mesure du possible. Et voilà. Bon, les petites bricolettes, vite fait, c'est fait. On va attaquer les vêtements. Donc là, c'est pour... j'ai une première partie, ça va être pour mon mari. Donc je mettrai en fin de partie ou en fin de vidéo, je sais pas, les photos. À moins que je les intègre, je sais pas comment je vais faire. Mais on verra ça au montage. Mais j'ai fait les photos et les photos normalement sont exploitables. Donc je suis assez contente. Bonne lumière. Bon, tout bien. Pour une fois, tout est bien. Et même la lumière derrière... D'ailleurs, et la vidéo est plutôt pas mal. Donc je suis assez contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas des vidéos avec une bonne lumière. Donc ça fait du bien. Donc ça, je l'ai acheté à bon prix. Franchement, la qualité du tissu est très belle. Donc, je l'ai pris en XL. Je pense que j'aurais pu prendre un L. Ça lui aurait été très bien. De toute façon, vous allez voir sur la photo. Le tissu est très beau. Je trouve au niveau de la matière, je pense qu'il va pas tenir aussi bien que les chines en termes de tenue. Parce que je pense que le coton va se relâcher assez vite. Après, je lui ai pris une casquette un peu... comme à un moment donné, la marque Kongol faisait. Comme ça. Et franchement, la qualité, elle est extraordinaire. Nickel. Je sais plus le prix. Pareil, j'ai plus aucun prix en tête. Je les mettrai au fur et à mesure, soit là, soit dans... De toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, de toutes les façons. Je pense que ça sera plus simple. Je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens. Et voilà. Franchement, elle lui va super bien. Mon mari, il a une tête à casquette, à chapeau, mais pas à bonnet. Donc en fait, je pense que ça, pour l'hiver... ça protégera du froid un petit peu au niveau du haut de la tête, sachant qu'il a les cheveux courts. Il se dégarnit pas, mais il a les cheveux courts. Et même s'il a une bonne masse de cheveux, bah, quand il fait très froid, bah, lui, les bonnets, ça le fait pas trop. Donc ça peut compenser, en fait. Ça peut un peu garder la chaleur du crâne. Ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Et je crois qu'elle existait que en noir. Ou noir et marron, j'ai un doute. Après, au niveau accessoires, pour monsieur, je lui ai pris des chaussettes. Alors, franchement... Celles-ci, elles sont trop trop belles. Ils ont repris l'idée d'un tableau de... Je crois que c'est Van Gogh. En tout cas, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en bas en commentaire parce que j'ai un doute. Voilà. Donc, il n'y a pas de taille, c'est des tailles uniques. Bon, normalement, ça devrait lui aller, sachant que c'est très étirable. Ça devrait aller. Celle-ci, par contre, au niveau taille, j'ai un sacré doute. Elles me paraissent hyper petites et elles sont pas très souples.
Donc voilà, des lunes, des étoiles, enfin, je trouve ça rigolo. Des planètes. Celles-ci, alors autant vous dire que celles-ci, vous n'êtes pas prêts. Elles sont sublimes. Et en termes de qualité, elles sont toutes égales. Mais ça, c'est des grandes chaussettes. Je m'attendais pas qu'elles soient aussi grandes au niveau du mollet, en fait. Et c'est les seules avec une taille, donc c'est 40-45. Donc mon mari fait du 43, donc c'est parfait. Mais c'est les seules qui ont une taille, une pointure. Donc avec des petits cactus. Trop mignonnes. Trop, trop mignonnes. J'en ai pris d'autres. Parce que j'y ai pris 5 paires de chaussettes, ouais. Et franchement, je les trouve plutôt pas mal. En termes de qualité, c'est énorme. Hallucinant. Je m'y attendais pas. Hein. Pareil, ça c'est inspiré d'un tableau japonais. Alors, voilà, pareil, la qualité, elles sont canon. Elles sont toutes douces. Et je pense qu'elles vont être assez confortables. Et une paire Joconde. C'est pas la plus jolie, mais je la trouvais rigolote. Franchement, je la trouvais super fun. Je me suis dit, ouais, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Après, donc, je lui ai acheté quelques t-shirts. Je les ai tous pris en double XL parce que Shein, franchement, je sais pas trop comment ils mesurent pour hommes à chaque fois. C'est un peu bizarre. Sachant que j'ai fait les commandes, j'ai pas forcément mon mari avec moi pour lui prendre les mesures. Mais alors, par contre, le rendu, c'est super. Voilà, donc il est tout noir et le motif, il est comme ça. Donc, vous allez voir sur lui, ils ont un tombé super chouette. Mais vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, aucun regret. Ils sont pas excessivement chers. Mais vraiment, une pépite. Moi, vraiment, je vous les conseille pour vos compagnons, vos maris, vos soeurs, vos frères, pardon. Vos cousins, qui vos papas. Vraiment. Alors, celui-là, je vais vous montrer en dernier parce que celui-là, c'est celui de... C'est le t-shirt du doute, en fait. Le t-shirt du doute. Donc, je vais vous montrer l'autre. Lui et le premier, c'est mes préf, vraiment. Et voilà, le motif, pareil, japonisant, façon avec des carpe-koi, etc., etc., que j'adore. Bon, il est noir, tout bête, hein, toujours en double XL. Et celui-là, je crois que c'est le plus cher. Mais en même temps, le travail est vraiment tout devant. Donc, il n'y a pas de motif dans le dos. Mais voilà, le flocage, il est magnifique. Je sais pas si ça va résister énormément dans le temps. Mais franchement, le tissu, il est beau. C'est vraiment un matière t-shirt. Bon, c'est pas du 100% coton, hein, mon avis. Hein, on va regarder, tiens. On va regarder. Mais franchement, il est pas mal. Alors, coton. Ah, quand même, 95% de coton et 5% de spandex. Donc, comme quoi, c'est vraiment une vraie matière t-shirt. C'est qualitatif. J'ai pas eu de problème de stickers mal placés, abîmés. Non, aucun problème. Pareil, hein, je vous le recommande à 1000%. Vraiment très très beau. Et voilà. Donc, alors le prochain, la couleur, mon mari l'a adoré. C'est la couleur qu'il préfère. C'est un bleu ciel, tout bête, tout uni. Le petit détail, il va être ici. Alors, je vais vous montrer ce que c'est tout en bas. Vous voyez, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui lui a plu. Il a fait. Franchement, c'est le petit détail qui fait qu'il est chouette. Il est tout uni. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est la matière. Parce que franchement, ça fait un peu penser à une matière un peu maillot de bain. Et pourtant, il est 95% de coton, 5% de spandex. Mais j'ai un doute. Sincèrement, mais je pense peut-être parce qu'il n'est pas lavé. Et que voilà. Mais en termes d'épaisseur, il est qualitatif. Et franchement, moi j'ai l'impression d'avoir un t-shirt maillot de bain, ce qui n'est pas le cas avec les autres en fait. C'est pour ça que j'avais un doute. Après, ils vous mettent des étiquettes peut-être standard, partout pareil. Hein. C'est possible aussi parce que là, sincèrement, c'est pas le même toucher. C'est vraiment pas le même toucher. Oh, oh là là, je viens de voir un truc, la décevance. Oh, la décevance. Il a un trou. Bon, ça, comme je veux pas le renvoyer, ça me saoule de devoir le renvoyer. Je vais le réparer. Mais voilà, ça, par contre, c'est chiant. Un t-shirt, je crois, à 12 € avec un trou, ça me fait chier, quoi. Mais bon, ça, c'est quand ils ont piqué, ça a été mal fait. Très clairement, c'est passé à la trappe. Je vais le reprendre. En fait, c'est reprenable. En fait, c'est pour ça que je vais pas le renvoyer, que ça me saoule. Quand il y a une tâche, oui, ça j'aurais renvoyé. Là, c'est pas le cas. Bon, un peu déçu, mais c'est pas grave. Ça, c'était pour monsieur. Donc bon, c'était pignon, machin.
Voilà le gros de la commande. De très gros, hein, parce que là, ça va être principalement des affaires à moi. Enfin, c'est que des affaires pour moi, d'ailleurs. J'ai une jupe. Alors, elle est noire. Donc, façon plus petit. Donc, il y a 2 volants en espèce de tulle tout léger, tout souple. Un avec les plumes petits, un sans plumes petits et une doublure. Voilà, en espèce de satin. Donc, par contre, elle est un petit peu transparente. Donc, je pense qu'il faut mettre quelque chose en dessous. Et sans que sinon, c'est un petit peu... voilà. Par contre, le petit détail qui est trop mignon, c'est au niveau de la ceinture. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose du coup. Voilà, vous avez le petit tissu qui remonte. Au niveau de l'élastique, moi je trouve ça trop mignon. Et pareil, au niveau de la matière, elle est hyper qualitative, elle est hyper agréable, hyper jolie. La taille, ça va. C'est du... Je crois que j'ai pris du 3XL ou 2XL. 2XL. Je pense sincèrement que j'aurais pu prendre une taille en dessous sans souci. Ça n'aurait pas posé de problème. Même au niveau des hanches. Mais voilà, j'ai fait la sécurité. Puis si c'est un petit peu large, j'aurais pu la reprendre à la taille, c'était pas grave. Et là, c'est pas le cas. C'est ni large, ni... C'est bien. C'est parfait. Un petit t-shirt, croc top. Donc oui, là, je sors complètement dans ma zone de confort parce que plus ça va, plus j'arrive à assumer mes rondeurs, mon bidon, etc. Mais j'ai mes limites. Donc c'est vrai que ce croc top, il est super beau. Il a un tombé magnifique. Vous allez voir sur les photos. Magnifique. Après, c'est vrai que si je lève les bras, on voit tout mon ventre. Ça me plaît moyen. Donc en fait, je le mettrai avec un débardeur noir ou rouge pour le petit détail. Il a un super beau tombé. J'aurais pu facilement prendre une taille au-dessus sans que ça fasse moche. Et là, j'ai pris quoi comme taille? J'ai dû prendre un 2XL, je crois. Mais franchement, j'aurais pu prendre une taille au-dessus, ça aurait pas été dérangeant. Mais je crois que j'avais pas toutes les tailles, donc en fait, j'ai pris vraiment la taille, entre guillemets, la plus juste. J'ai pris, ah bah non, j'ai même pris un moins, j'ai pris un 0XL. J'ai pris XL. J'aurais pu prendre un 1XL sans souci, ça aurait pas été moche. Ça aurait été juste un tout petit peu plus loose. Mais franchement, j'adore. Je suis méga fan. Après, quelque chose qui, pareil, sort complètement de ma zone de confort, surtout en termes de matière et de motifs. Un petit un petit débardeur un peu lingerie comme ça. Pareil, il est très joli. La matière, bon bah c'est vraiment une matière blouse, hein, c'est pas du coton, hein, je pense que c'est du synthétique. L'autre c'est du coton, je pense que c'est comme les t-shirts de monsieur. Je l'ai acheté en 1XL et bah, disons que pour être plus confortable au niveau du bassin et enfin des hanches, j'aurais pu prendre une 2XL, mais par contre au niveau de la poitrine, ça aurait été juste immense. Déjà là, c'est limite. Il va falloir que je le reprenne au niveau de la poitrine, que je fasse une pince parce que sinon ça baille. Ça fait des petits becs en fait là. Et c'est pas très joli. Mais après, c'est pas catastrophique. Ça se porte très bien. Autre t-shirt. Alors celui-là, c'est mon préf de préf. Je le trouve tellement mignon. C'est un petit t-shirt manche courte avec des petits cœurs. Il est noir avec des petits cœurs. Donc il y a juste les manches. Il y a un petit souci. Je comprends pas le business. Je pense que le rouloté, il aurait dû être noir. En fait, là, du coup, il est de l'intérieur de la double du t-shirt. Donc, c'est pas très joli. Je pense que je vais le défaire. Je ferai un vrai ourlet, parce que moi, ça me plaît pas. Mais bon, après, c'est pas catastrophique, hein. Voilà, c'est valable. Sachant que sur la photo, j'ai pas souvenir que l'ourlet était comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Il me va très bien. Il est hyper confortable. Ça avec un petit jean. Bon, moi sur la photo j'ai fait avec la jupe. Et ça passe rentrer à l'intérieur de la jupe, c'est trop mignon. J'imagine ça avec mes fausses Doc Martens rouges. Et la jupe, trop belle. Ou même l'autre jupe, mais magnifique. À mon avis, ça va faire des petits looks sympas. Pareil que trop mignon. Après, cette robe. Alors cette robe, je l'avais déjà en noir. Donc en fait, j'ai pas fait tous mes hauls Shein parce que franchement, j'avais des soucis au niveau de faire les photos. Du coup, c'était pas intéressant de faire les hauls. Et là, bah, du coup, je me suis dit, bon, j'ai une ring light. On s'est arrangé avec mon mari pour trouver une solution pour que ça fasse des belles photos. Et j'ai réussi à faire de belles photos. Donc, je suis super méga contente. Et voilà, donc c'est une robe comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc, elle est asymétrique en bas. Comme ceci. Avec des petites fentes sur le côté. Et en haut, bah, c'est un col rond, vraiment tout basique. Manche courte. Un bleu roi. Donc j'ai pris en 1XL. Et elle me va nickel.
nickel. De toute façon, quand je l'ai vue, je savais que ça m'irait nickel, parce que la noire me va nickel. Et franchement, hyper agréable. Moi, je voulais... De toute façon, toutes les robes, c'est les robes t-shirt que j'ai. Parce que j'ai essayé d'autres robes chez Shein, un peu dans la matière du débardeur. Ça n'allait pas, ça ne, au niveau du confort, je m'y retrouvais pas du tout. Je les ai renvoyées, donc du coup, bah voilà. Et moi, je trouve que même si les robes t-shirt, elles sont mignonnes. Je pourrais même les mettre avec des talons pour certaines, sans problème. Accessoirisées avec une ceinture, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Donc, en l'occurrence, cette robe verte bouteille, pareil, c'est une couleur que j'ai pas. C'est comme la bleu roi, j'avais pas. Donc, je l'ai pris en 4XL. Et j'aurais peut-être pu la prendre une taille en dessous. Donc, des manches un peu comme ça. Voilà, un peu chauve-souris, mais courte en fait, parce qu'il n'y a pas de couture. Col rond. Et en bas, elle est toute droite. Mais il y a des fentes en fait sur le côté en fait. C'est pas facile à vous montrer. Vous voyez, voilà. Et elle a des fentes en fait de chaque côté. Et franchement, elle est longue, mais pas trop en fait. En même temps, je fais 1m56, donc je marche pas dessus, hein. Sincèrement. Ça, c'est à mon avis avec une belle ceinture. J'ai une ceinture, faudrait que je teste avec, faut que je la ressorte. Et franchement, au niveau de la couleur, je trouve ça super beau. C'est magnifique. Et ça change du noir, ça change... bah, là, vous allez voir, il y a des... Vous n'êtes pas prêts, hein. Il y en a deux, vous n'êtes pas prêts. Mais je les adore. Franchement, je les adore. Celle-ci, pareil, toutes les robes que j'ai là, je vous les conseille. Si vous faites du plus size, franchement, des pépites. Des pépites. Après, celle-ci, franchement, j'ai dit à mon mari, si on risque de se perdre, je mets cette robe, t'es sûr tu me vois de loin. Hein, parce que, voilà. Elle est fluo. Jaune, vert, un peu vert, ouais, vert fluo. Elle est magnifique. Toute simple. Vraiment une robe toute simple, toute simple. Col V. Et je l'ai pris en 2X. Donc comme quoi, je passe de la verte en verte bouteille 4X à du 2X, à du 1X et à du 0X. Alors, vous voyez, comme quoi, faut vraiment prendre ses mesures. Elle est vraiment très très jolie, des petites manches courtes, un peu comme la verte foncée. Rien à dire. RAS, rien à signaler, trop belle. Alors, celle-ci, pareil, c'est... J'aurais pu prendre largement une, voire deux tailles en dessous, parce que c'est ultra, enfin, peut-être une bonne taille en dessous. Mais je voulais un effet vraiment oversize. Mais ça rend pas joli, ça fait un peu sac. Mais, il y a un mais, évidemment. Voilà, le truc, c'est qu'elle est jolie, quoi. Elle existait en plusieurs couleurs et franchement magnifique, quoi. Sachant que toutes les robes que je vous ai montrées, elles existent en plein de couleurs. Hein. Donc sans problème, vous retrouvez, je suis sûre que vous trouvez votre bonheur. Je crois dans toutes, il existe au moins en noir basique. Donc voilà. La bleu roi, c'est sûr. La verte foncée, quasi. La fluo, pas sûr. Celle-ci, non. Ça, celle-ci, c'est sûr, il n'y avait pas. Par contre, je l'ai essayé ceinturé. Donc, j'avais pas grand-chose sous le coude. J'avais un lacet que j'ai utilisé pour faire comme une ceinture. Mais vraiment pour la réajuster. Pas forcément pour mettre en avant la ceinture en accessoire. Et la blouser un petit peu. C'était parfait. Franchement, ajuster comme ça, c'est très bien. Après, pour traîner à la maison aussi, c'est très bien. En laissant très loose. Mais sa taille est assez grand. Mais j'ai pris du 4X, donc je me dis j'aurais pu prendre facilement du 3, voire du 2, je sais plus, selon les mensurations, je sais plus du tout. Après, encore une robe. C'est-à-dire, Céline, t'as une folie robe. Oui, j'ai une folie robe. Sachant que toutes ces robes, je peux les mettre avec des collants en hiver, donc c'est pour ça que je trouve ça plutôt appréciable. En général, moi je mets des leggings aussi, donc ça passe. Ouais, ça passe. Le legging, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais en hiver, c'est appréciable. En été, je mets des leggings courts. De toute façon, vous allez voir sur les essayages, j'ai le leggings court que j'ai acheté à Decathlon qui sont parfaits. Franchement, ils sont parfaits. Donc, c'est une petite robe col V. Donc, le V est assez plongeant. Mais bon, c'est pas dérangeant, c'est pas vulgaire. Il y a deux petites poches. Donc, sur le côté. Hop. Vous voyez, deux poches. Après, elles sont toutes simples. Paye pas de mine. Mais des fois, il n'y a pas besoin de tout de fanfreluche pour être efficace.
Moi, c'est une robe vraiment un coup de cœur. Je la trouve super jolie. Et ça, je pense que même si c'est une robe t-shirt, accessoirisée, avec une ceinture, des talons, ça fait chic. Genre, vous pouvez aller au resto avec, ça fait pas des gaines de wesh wesh tout pourri. Ça peut vraiment être super mignon. Vous voulez être tranquille, vous mettez la petite ceinture vite fait pour la blouser un petit peu et des petites baskets en toile, c'est parfait. Voilà, ça c'est l'avantage de ce robe de robe en fait, c'est que c'est multifonction et moi j'adore ce côté-là. En hiver j'ai des robes sweat, je les adore, j'en ai deux, trois, j'en ai quatre, dont deux qui sont super super mignonnes, qui font pas trop trop sportswear en fait. J'en ai deux, c'est vraiment sportswear, c'est de la capuche, c'est vraiment le sweat, mais en robe. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus sportswear que les deux autres, mais elles sont trop mignonnes quoi. Moi j'adore. Avant, je mettais pas de robe et je me dis, mais pourquoi je mettais pas de robe? C'est la découverte. Et je crois que depuis le confinement, j'ai ouais, un jean, je n'arrive plus à le porter. Pas que je rentre pas dedans, hein. C'est juste que je supporte plus d'être engoncée en fait. Voilà. Et sinon, j'ai deux, trois, quatre jeggings. Et moi, je me dis, c'est la vie en fait. Les jeggings, parce que même sur certains jeggings, vous pouvez les mettre avec, par exemple, des robes un peu t-shirt qui sont un peu courtes. Ça passe super bien en fait. Surtout selon la matière du jegging en fait. Après, genre, ça c'est vraiment un premier achat. J'aurais jamais cru que je trouverais mon bonheur sur Shein de cette catégorie. Un pyjama. Alors, le t-shirt, donc il est blanc avec une petite inscription dessus. Alors, il y a écrit Féline Sleepy avec une petite tête de chat, mais trop mignonne, trop mignonne, avec des manches raglan bleu marine, trop mignon. Euh, la matière trop agréable. Donc j'ai pris le 3X, donc c'est super large au niveau du haut, mais en fait je l'ai acheté et le pantalon il est comme ça, il est bleu marine et blanc à carreaux, mais avec une matière hyper rigide et alors par contre il est super large et bah à chaque fois que j'ai essayé des pantalons chez Shein, je les ai tous renvoyés, j'en ai jamais gardé un seul parce que c'est juste insupportable et ils sont mais c'est pas super bien taillé. Du coup, bah, j'ai pris plus grand par précaution. Bon, c'est pas plus mal, hein. Il est super raide, mais je pense parce qu'il est propre et il a l'après bah, de la fabrication. Il est super long, il est super large et je pense que ça va être quelque chose de correct. Bon, après, on a des petits fils bon, qui traînaillent, bon, c'est pas très grave, hein. Il était pas très cher, donc bon, c'est pas un réel problème. Enfin, moi, ça me perturbe pas plus que ça. Parce que vous allez, des fois, vous achetez des vêtements à Carrefour, vous pouvez trouver aussi des fils, hein. Enfin, je dis Carrefour, dans les galeries marchandes, vous pouvez trouver des fils aussi, hein. Donc, voilà, c'est pas le truc qui me dérange, moi, je m'en fous. Mais c'est le seul où il y avait des fils qui dépassaient, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Après, donc, dernier achat. Alors là, pareil, je suis sortie de ma zone de confort parce que ça fait très longtemps que j'en voulais, mais que j'osais pas passer le pas. Pour une question de taille, je savais pas comment choisir ma taille des bodys. Donc par contre, c'est pas un body Shein, c'est un body bon prix. Voilà, donc il est tout simple, hein. Il est vieux rose, manche longue, avec des petits boutons. Ça fait vraiment le petit t-shirt. Donc je l'ai pris, par contre, il est super grand. J'ai pris un 48-50. Mais alors, au niveau de là, c'est un peu loose, un peu. Enfin, c'est pas moulant. Je pense que si j'avais pris la taille en dessous, je pense que j'aurais pas été à l'aise. Surtout au niveau des fesses, en fait, parce que bah, je pense que j'aurais vraiment été inconfortable. Là, j'ai pris un peu grand. Alors, par contre, le seul problème, alors c'est moi qui suis peut-être pas douée, hein, je sais pas, je n'arrive pas à le fermer en bas. En fait, si je le passe bah, comme un t-shirt, je n'arrive plus à le fermer. Donc, bah, je l'enfile comme un maillot de bain, le temps que je trouve la solution de comment on fait. Voilà. Et si vous avez des astuces, les filles, hein, pour les bodys, je prends parce que c'est quand même très embêtant. Autant si vous achetez un body, c'est pour pouvoir aller faire pipi tranquille, sans forcément vous déshabiller, sinon vous mettez un maillot de bain, vous voyez. Voilà, un peu l'idée. Mais il se défait bien, voilà, au niveau du haut de l'encolure, il est assez large le col rond, donc mais il est super mignon. Et ça, c'est vraiment pour l'hiver, ça va être super, super pratique. Sachant qu'au travail, j'ai l'intention d'acheter des blouses pour le boulot, donc c'est-à-dire que je pourrais mettre mes vêtements, enfin un t-shirt comme ça en dessous sans problème, sans forcément me casser la tête à savoir
un t-shirt long, un t-shirt ça, machin, voilà. Bon, là, j'ai fini. C'est un très très gros haul. Mais il y a 2 commandes. Hein. Une grosse commande et une un peu plus light. Mais j'ai pas de réelle déception. J'ai aucun produit que je vais renvoyer parce que, bah, en tout cas pour les vêtements, à part celui avec le trou, je suis assez déçue. Mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais le réparer parce que je vais pas renvoyer pour un t-shirt. La planète, pareil, je suis un peu déçue. Mais bon, tant pis, je vais voir. Faut que je me prenne le temps de réfléchir. Voilà. En tout cas, si vous avez des petites choses qui vous a intéressé, que vous avez préféré, dites-le moi en vidéo, non, en commentaire. Puis je pense quand même, comme je vous disais avant, je ne savais pas trop où j'allais mettre les photos. Je pense que je vais les mettre tout à la fin. Faire un petit montage photo. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye, ciao.